La Bible parle de l'aspersion du sang. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retenir le sang. Retenir le sang, c'est le sang a travaillé dans ta vie et tu le gardes. Tu ne l'expliques pas aux gens. Si tu n'expliques pas la puissance du sang qui t'a délivré. Quand j'ai prié contre les filets de l'oiseleur, si tu n'expliques pas la puissance de Jésus qui brise les filets de l'oiseleur, si tu ne témoignes pas de Jésus, c'est comme si l'ennemi t'avait vaincu. Je n'ai pas dit que forcément tu vas retomber malade. Mais si tu venais à tomber malade, ta guérison allait être encore plus compliquée que la première fois. Parce que cette fois-ci, l'ennemi allait être conscient que tu sais où aller pour être sauvé. Aujourd'hui, je viens te parler de la part du Seigneur. Pour que chacun d'entre vous, toi qui me suis en ligne, toi qui es ici, que tu arrêtes d'être un chrétien qui reçoit et qui ne manifeste, d'être un chrétien qui reçoit, qui ne manifeste pas l'abondance de la vie. Je parle de la sorte que vous qui êtes là, qui ce soir allez être guéris, visités, touchés par Jésus, ou qui avez déjà dans le passé été touchés par Jésus. Que vous dites, Seigneur, pardon, fais de moi un témoin. Je veux témoigner de toi. Je veux dire que tu es grand. Je veux dire que tu es bon. Amen. Et quand je me suis penché sur le sujet pour comprendre, mais Seigneur, pourquoi les gens ne témoignent pas? Dieu m'a dit ceci. Tout dépend de ce qu'ils se disent en eux-mêmes. Je dis, même pour continuer de témoigner, il dit oui. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de voix intérieures. Même quand je fais le bien, il y a une autre voix qui est dans leur cœur qui finit par leur rappeler ce qui ne va pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ a fini de les guérir des yeux, ils vont dire le premier jour, je suis guéri des yeux. Mais, comme ils ont encore mal au bras, ils vont oublier les yeux. Et ils seront là maintenant en train de témoigner du mal des bras. J'ai mal au bras. Le bras me fait mal. J'ai très 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 mal. Mon bras. C'est-à-dire, donc quand ils parlent, c'est comme si jamais Dieu n'a touché leurs yeux. Ils rendent témoignage de ce qui ne va pas, de ce que Satan a fait. Et écoutez, quand vous parlez de vos problèmes, vous témoignez de Satan. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es en train d'expliquer, je suis malade, je souffre, ma vie ne va pas bien, c'est aussi un témoignage. C'est un témoignage de ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu as vécu? Mal au dos. Mais celui qui t'a donné le mal au dos, là, lui aussi, il veut aussi qu'on fasse sa publicité. Et tu es en train de faire sa publicité. Tu témoignes que Satan, il est trop dangereux contre les dos. Il attaque le dos, qu'il est spécialiste dans te créer des problèmes au dos. Que depuis qu'il t'a touché, tu as des problèmes pour te lever. C'est un témoignage que tu n'aimes pas, mais c'est un témoignage que tu dis. Et tu oublies de témoigner et de dire ce que Dieu a fait. Pour que la vie, parce que la vie est entrée dans tes yeux. Mais la vie qui est rentrée dans tes yeux, peut-être n'était pas encore partie dans ton dos. Si tu continues de témoigner pour les yeux, la même vie qui a touché tes yeux allait devenir abondante. Et quand elle allait surabonder, elle allait descendre dans ton dos. Mais lorsque tu as oublié les yeux qui ont été visités et que tu as commencé à témoigner du dos qui est toujours malade, je n'ai pas dit de ne pas exposer le sujet, de ne pas dire pasteur, prie pour moi, j'ai mal au dos. Ce n'est pas pareil. Je parle du témoignage. Le témoignage, c'est ce qu'on dit régulièrement. C'est ce dont on parle le plus souvent. Celui qui témoigne régulièrement de sa maladie et qui oublie les miracles de Dieu. À un moment donné, tu auras l'impression que ce que tu n'as jamais fait, il n'a pas fait grand-chose pour toi. Tellement tu vas exalter Satan, tellement tu vas parler des exploits de Satan contre ta vie, tellement tu es en train d'expliquer comment est-ce qu'il arrive à te rendre pauvre, tellement tu expliques comment est-ce qu'il bloque tes projets. Et tu oublies de dire que dans tous les projets que Satan a pu bloquer, la veille, tu as eu un petit travail. Mais tu témoignes de ce qu'on te paye mal au travail. Tu ne témoignes pas de ce que dans une période de crise, toi tu as eu un travail. Mais tu témoignes de ce qu'on te paye mal au travail. On te paye mal au travail, ça c'est le travail, ça c'est l'œuvre du dragon. Mais avoir du travail, ça s'appelle la vie. C'est un pays qui est en crise, où les gens sont mis au chômage parce qu'il y a une crise sanitaire. Plusieurs sont en train de perdre leur travail. Toi, dans cette situation, une porte a été ouverte. Mais cet aspect-là, est-ce qu'on est ensemble? Tu ne le dis pas. Tu n'en parles pas. Ce dont tu parles, c'est l'œuvre de Satan. On ne me paye pas bien. J'ai un patron méchant. Les gens sont compliqués. Les gens sont compliqués.
De qui parles-tu? Tu es le témoin de qui? Même si ça ne plaît pas, Satan n'a pas besoin qu'il te fasse plaisir. Regardez, vous savez, dans le domaine de la publicité, les personnes n'ont pas besoin que tu aimes leurs produits. Ils ont besoin qu'on voie leurs produits. C'est tout. Coca-Cola, là. Que tu aimes, que tu n'aimes pas. Mais si tu portes leur t-shirt, leur truc, si tu attrapes une bouteille, ça fait. Souvent, même les gens qui font leur publicité, là, ils ne boivent même pas le produit. On ne cherche pas à savoir parmi quels sont les meilleurs mangeurs de hamburgers. C'est vous là qu'on va sélectionner pour venir faire la publicité des hamburgers. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Que tu aimes manger, que tu n'aimes pas manger. Non. Si tu corresponds à leur profil et que tu viens simplement, même tu fais une photo à un hamburger, j'aime. Et c'est leur affaire. Quand après chez toi tu ne manges pas, ils s'en foutent. Parce que simplement, le simple fait de te voir tenir un de leurs produits, c'est un témoignage que c'est bon et qu'il faut le faire. Alors, Satan n'a pas besoin que tu l'aimes. Il a juste besoin que tu exposes ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin que tu l'aimes. Il s'en fout de ton amour. Il sait que tu ne l'aimes pas même. Et puis lui aussi, il ne t'aime pas. Mais si tu peux dire qu'il est dangereux, il aime ça. Quand tu expliques aux gens, je te dis, les voleurs sont rentrés. Satan dit, fais ma pub. Yes. Et puis on a, Satan est un voleur. Ouais, je suis un voleur. Il aime être voleur. Il aime être tueur. C'est pourquoi vous voyez un ministère qui passe le temps à parler des sorciers, fait la publicité de Satan. Il n'est pas en train de les chasser, il fait sa publicité. Il fait la publicité. La nuit, combat spirituel, 44 sorciers, 33 sorciers. Vous partez là-bas, vous entendez tous les ceux du village. C'est une publicité. C'est une publicité. Et une publicité fait que leur pouvoir est encore plus puissant. Ils n'ont pas besoin que vous les aimiez, que vous les aimiez. Ils ont besoin qu'on parle d'eux. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la victoire contre le dragon, ce n'est pas de parler de lui, ce n'est pas de parler de Satan, c'est de parler de Jésus. De dire ce que Jésus a fait. Que cela soit petit pour le moment, que cela soit moyen, mais de dire que Jésus est vivant. Et quand tu fais ça, la vie devient abondante. Qu'il y ait des témoins de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen.